en direct depuis l'île de Lampedusa. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction de Livre Noir et depuis 48 heures, vous produisez notamment sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos qui témoignent de cette situation, je le disais, absolument critique. Vous avez vécu quoi sur le terrain et peut-être que vous pouvez nous expliquer où vous êtes très précisément? Alors là, je suis exactement à l'entrée du hotspot de Lampedusa, un hotspot aujourd'hui qui est complètement saturé. Vous voyez en ce moment, il y a de nouveaux migrants qui sont en train de rentrer. Pourquoi? Parce que la crise, elle est en train de s'aggraver. Cette nuit, il y a près d'une centaine, voire 200 migrants qui sont arrivés. J'ai pu les interroger juste avant que vous m'interviewez. Ce sont essentiellement des Camerounais. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que cette fois-ci, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, comme si du côté de la Tunisie, ils commençaient à envoyer des femmes et des enfants par bateau. Moi, ce que j'ai observé depuis le début ici, c'est que la très grande majorité de ceux que j'ai interviewés, beaucoup de francophones qui viennent de Guinée, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Mali, qui viennent également de Côte d'Ivoire, disent venir ici pour des raisons économiques. C'est assez clair. Ils vont m'expliquer que il y a des aides sociales en France, qu'on en parle beaucoup au Burkina Faso, donc ils sont au courant de cela. Ils vont m'expliquer qu'il y a un problème de chômage en Guinée. Et lorsque je les interroge en leur disant, mais vous savez, il y a aussi un problème de chômage en Europe et en France, ils me répondent, oui, mais il y a un accès au travail beaucoup plus facile. Même sans papier, je sais que je peux travailler et peut-être que derrière, je pourrais avoir des papiers. Pour eux, clairement, c'est un Eldorado. Ils cherchent à venir évidemment en France parce que beaucoup sont tout simplement francophones et il y a finalement moi j'en ai vu aucun de personne qui est en train de fuir la guerre. Et il m'est arrivé d'ailleurs à ce sujet hier un épisode assez étonnant au niveau de l'embarquement des migrants dans les bateaux qui les amènent vers l'Italie et vers l'Europe. Il y a une personne qui vient de l'European for Asylum, c'est-à-dire payée par l'Union européenne, qui est chargée de l'asile, qui est venue voir en me disant que je n'avais pas le droit de filmer ce visage des migrants. Pourquoi selon elle? Parce que lorsqu'ils vont déposer une demande de droit d'asile, lorsqu'ils vont expliquer qu'ils quittent un pays en guerre, l'ambassade pourra sortir ses vidéos en disant mais attendez monsieur, vous avez répondu aux questions d'un journaliste en lui disant que vous veniez ici pour des raisons économiques, donc on va refuser cette demande de droit d'asile. Donc c'est important je pense de souligner cet aspect que c'est une immigration essentiellement économique qui vient ici, avec des personnes qui pensent énormément de bien de la France et de l'Europe, d'ailleurs souvent parce qu'ils quittent la Tunisie où ils disent être persécutés par les Tunisiens. Vous avez tout dit dans ce témoignage.